C'est important aujourd'hui de comprendre que le business model est souvent l'élément qui permet à ton entreprise de pouvoir quitter de A pour aller à B. Donc dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi les éléments essentiels qui permettent aux entrepreneurs de pouvoir décoller véritablement dans le business model. Quand on lance son projet, on commence obligatoirement par l'élaboration de son business plan, et ça tout le monde le sait. Ensuite, on procède à la levée de fonds, puis on lance son projet d'une façon start-upique. Mais il y a un élément essentiel que beaucoup de personnes oublient, c'est comment trouver le mécanisme qui permet au client de venir acheter le produit. Et ça, on appelle ça le business model. Le business model est un élément essentiel pour tout entrepreneur qui veut vraiment évoluer dans sa carrière. Et beaucoup d'entrepreneurs n'accordent pas énormément d'importance au business model. Et cela fait qu'ils gagnent certes de l'argent, mais ils n'arrivent pas à stabiliser les revenus de leurs différentes entreprises. Et ils se retrouvent dans une impasse où ils commencent à se poser des questions. Est-ce que l'entrepreneuriat est vraiment fait pour moi? Alors, il est très important aujourd'hui de comprendre que le business model est souvent l'élément qui permet à ton entreprise de pouvoir quitter de A pour aller à B. Donc, dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi les éléments essentiels qui permettent aux entrepreneurs de pouvoir décoller véritablement dans le business model. C'est quoi le business model? Le business model est un mécanisme, un procédé ou une stratégie que l'entrepreneur met sur pied pour permettre aux clients d'avoir accès aux produits de façon plus subtile. Donc, il faut reconnaître que le business model dans un contexte plus large est aussi certains procédés que les chefs d'entreprise mettent en place pour permettre aux clients de pouvoir vite acheter le produit. Donc, ça devient en quelque sorte une forme de stratégie que vous mettez sur pied pour faciliter la vente de vos produits. Donc c'est ça le business model. Et qu'est-ce qui est important à comprendre dans le business model? C'est qu'il y a plusieurs catégories. Et ça, c'est selon votre business plan. Vous devez comprendre qu'une entreprise de construction a un business model différent d'une entreprise de médias. Une entreprise de médias également a un business model différent d'une entreprise de restauration. Donc chaque entreprise a son business model. Mais il y a des business models qui sont la plupart du temps récurrentes. Et il faut juste connaître lequel de ces business models est plus adapté à mon entreprise et qu'est-ce qui n'est pas adapté à mon entreprise. Alors je me propose de partager avec toi 3 éléments essentiels liés au business model ou 3 types de business models que tu peux utiliser désormais dans ton projet. Il faut retenir que ces modèles-là sont la plupart du temps répandus sous plusieurs modèles d'entreprise ou de start-up qu'on retrouve dans notre communauté. En première position, nous avons la publicité. C'est quoi la publicité aujourd'hui? Quand on parle de publicité, beaucoup de personnes pensent directement à aller dans une télé, payer de l'argent et puis passer. Quand on parle à la publicité, beaucoup de personnes pensent directement qu'il faut aller sur Facebook, essayer de sponsoriser une page et ensuite s'attendre à gagner des millions. Non, ça n'a rien à voir. Lorsqu'on parle de publicité en termes de business model, on veut vraiment dire quoi? On est en train de parler d'abord de la stratégie marketing. C'est-à-dire quel est le marketing que tu mets sur place qui permet aux clients d'abord de connaître même que ton produit existe. La publicité commence par là. En deuxième position, quelle est la stratégie marketing que tu mets sur pied pour permettre aux clients de connaître l'impact et l'importance de ton produit sur le consommateur? Et en troisième position, permettre aux clients de façon plus simple de pouvoir avoir accès à ce produit. Donc voici les 3 éléments essentiels d'une publicité durable et d'une publicité rentable. C'est pourquoi lorsque je vois des entrepreneurs qui commencent leur modèle sur la publicité en partant investir directement beaucoup d'argent dans la publicité Facebook, perdent beaucoup d'argent mais n'ont pas de clients, ensuite viennent se plaindre, me font rire. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Lorsque vous faites ainsi, vous allez simplement faire perdre de l'argent. C'est pourquoi il y a des coachs qui disent qu'il ne faut jamais faire la sponsorisation d'une page Facebook si vous n'avez pas atteint minimum 5 000 abonnés ou 10 000 abonnés. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord avoir une communauté qui connaît le produit, une communauté qui connaît la valeur du produit, ensuite faire la publicité pour que cette communauté puisse l'acheter. Donc on ne commence pas avec un nouveau produit qui vient à peine de naître, commencer à faire une publicité de vente, directement dire venez acheter. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez que les gens achètent votre produit, vous devrez d'abord apprendre à connaître qu'est-ce que le client veut, quels sont les besoins de votre client. Est-ce qu'ils aiment ça? Est-ce que ça les permet de sortir dans une impasse? Est-ce que ça change quelque chose à leur mode de vie? C'est en fonction de ces principes-là qu'ils vont décider d'acheter le produit. Et c'est en fonction de cela que vous placez votre élément publicitaire. Donc imaginez-vous que vous concevez par exemple une boisson d'eau. Et vous dites que vous allez commercialiser ça à la population. Nous connaissons que l'importance de l'eau, ça nous permet en tout cas de vivre. C'est indispensable à la vie, c'est bon. Et en deuxième position, nous savons qu'on a tous besoin d'eau pour continuer à vivre, on a besoin d'eau pour faire nos activités, on a besoin d'eau pour faire tout ce qu'on a à faire aujourd'hui dans notre société. Il n'y a pas de souci. Donc le client déjà est au courant de ça. Donc lorsque vous créez une entreprise qui fabrique des boissons, d'eau, pardon,
Le seul élément que vous devrez faire, c'est quoi? C'est d'abord de montrer au client que l'eau que moi je fabrique ici n'est pas différente de ce que les autres font. Mais à la base, cette eau permet de vous aider à pouvoir gagner ça, ceci et ça. Qu'est-ce que j'appelle ça, ceci et ça? C'est une formule. Ça veut simplement dire quoi? Ça vous permet de gagner ça, soit en participant, bien sûr, à la mise en place d'une borne énergie de santé, ça c'est un, ou ceci qui vous permet bien sûr de vous désaltérer, d'être mieux à l'aise, comparativement à d'autres types de boissons qu'on a l'habitude de voir, ou ça, en dernière position, facilement accessible et également moins cher que les autres, ou plus cher, mais avec plus de bénéfices. Donc là, vous voyez qu'en 3 termes, j'ai réussi à faire sortir 3 objectifs différents derrière une seule forme de publicité. Donc ce sont sous ces procédés-là que le client va se baser pour pouvoir acheter votre produit. Et c'est là où vous devenez un bon vendeur pour votre entreprise. Donc c'est le tout premier élément qu'il faut apprendre à maîtriser correctement avant de pouvoir faire donc une publicité. Et maintenant, s'il faut rentrer dans la généralité de la publicité, vous avez besoin de faire soit la publicité classique ou la publicité digitale. Et la publicité digitale, c'est d'aller soit sur une plateforme Facebook, une plateforme Instagram, une plateforme TikTok, afin de pouvoir proposer les produits déjà qui ont une valeur intrinsèque au consommateur. Et lorsque vous avez fini de définir cela, vous choisissez votre plateforme. Je vois des entrepreneurs qui sont partout. Ils se disent que c'est en étant partout qu'ils arrivent à évoluer. Non, vous devrez choisir votre cible. Votre cible se trouve sur TikTok ou sur Facebook. Vous analysez un peu le graphisme des 2 plateformes. Voir est-ce que si je pars sur Facebook, mon produit va plus se vendre, ou je pars sur TikTok, ça va plus se vendre. En fonction de l'analyse que vous allez apporter sur les 2 plateformes, vous verrez quelle est la plateforme qui est plus adaptée à votre produit ou qui est plus adaptée à vos services. Donc c'est ainsi que vous commencez la communication. Une communication qui sera d'abord basée sur quoi? Pas sur vendre, mais une communication qui sera basée sur le fait de connaître d'abord votre produit et de connaître l'importance de votre produit dans la société. C'est ensuite que vient maintenant la publicité pour vendre. Donc vous voyez que ça va demander un petit temps. Donc on ne se lève pas pour faire une publicité aujourd'hui et on attend à ce que les résultats commencent à pleuvoir aujourd'hui. Il y a des publicités qui vont prendre au moins 2 ans avant de commencer à rentabiliser véritablement. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc une publicité, ce n'est pas seulement 72 heures de sponsorisation de page Facebook, non. Une publicité, c'est avant tout toute une stratégie mise en place pour permettre au grand nombre de clients de pouvoir acheter le produit. Et ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, selon la plateforme où vous êtes orienté, selon les moyens que vous avez mis, selon les spécialistes que vous avez et selon les valeurs qu'incarne votre produit véritablement. C'est ce qui vous permet de pouvoir quitter de A à Z à travers une publicité dans le domaine des business models. Donc la publicité est le tout premier élément que vous devrez considérer si vous voulez grandir, notamment dans votre projet. En deuxième position, nous avons le bouche à oreille. Beaucoup vont se dire, mais c'est une forme de publicité, certes, mais qui est très différente de la publicité classique et de la publicité digitale. Le bouche à oreille aujourd'hui est une stratégie unique que beaucoup d'entreprises mettent en place et qui les permet de pouvoir générer des chiffres d'affaires de millions d'euros, sans toutefois avoir besoin de Facebook, sans avoir besoin bien sûr des médias que nous avons. Vous devrez connaître que le bouche à oreille a un pouvoir exponentiel. Parce que c'est d'abord la satisfaction du client avant la publicité. C'est pourquoi moi j'aime plus cette stratégie-là. Parce que le client vient d'abord, il consomme votre produit. Il voit que le produit il est bon, il aime le produit. Il a adoré vraiment les impacts du produit sur sa vie. Lui-même décide d'aller en parler à un autre client. Donc ça veut dire quoi? Vous avez des commerciaux que vous n'avez pas engagés, que vous n'avez pas employés, qui décident de faire le travail pour vous. Et ça, c'est véritablement exceptionnel. C'est pourquoi une entreprise qui arrive à gérer le bouche à oreille convenablement est une entreprise qui échoue rarement. Parce que si vous avez fini d'adopter une bonne image, vous avez fini de créer un produit qui impacte vraiment le client, et que le client lui-même décide de proposer ces services-là à ses amis dans le quartier, à sa famille, décide de proposer ça à tout le monde, vous aurez gagné la partie. Parce que c'est de bouche en bouche que ça va arriver à la majeure partie des gens. Et ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'un seul client peut revendre le même produit à plus de 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, jusqu'à 5000 personnes. C'est pourquoi il faut considérer un seul client comme un empire, en fait, de clients qui est là, simplement. C'est pourquoi lorsque vous devrez vendre votre produit, vous vous posez la question de savoir, derrière ce client-là, qu'est-ce que je suis capable de gagner? Derrière ce client-là, qu'est-ce que je suis capable d'apporter? Ce n'est pas pour rien qu'on appelle des influenceurs pour venir faire la promotion de nos services ou faire la publicité de nos services. Parce qu'on sait qu'avec le bouche à oreille, ça fonctionne bien. Donc c'est pourquoi je vous conseille, lorsque vous voulez commencer votre stratégie de bouche à oreille, de commencer soit avec l'appel aux influenceurs. Aujourd'hui, l'avènement des influenceurs est un élément qui favorise beaucoup l'expansion des différentes entreprises, surtout lorsque vous êtes start-up et que vous voulez vous faire connaître. Appelez 2-3 influenceurs qui décident de parler de vos produits. D'abord, ils vont essayer le produit, ils vont consommer le produit, ils voient que le produit est bon, et ensuite, ils décident de faire le placement de ces produits.
Et le placement de ces produits va permettre, eux, à leurs consommateurs qu'ils influencent, de pouvoir consommer. Et si ces influenceurs arrivent à impacter leur communauté positivement, et si on consomme le produit, ils ont vu que c'est bon, elles aussi pourront recommander à d'autres personnes. Et là, vous gagnez automatiquement un client. Donc ça veut dire que derrière un influenceur, vous êtes capable de gagner 10 000 personnes. Et derrière 10 000 personnes, vous pourrez gagner 100 000 personnes. Derrière 100 000 personnes, vous pourrez gagner 1 million de personnes. Donc les influenceurs sont un élément clé du bouche à oreille. En deuxième position, vous pourrez simplement le faire avec des communautés associatives. Ça peut être des ONG ou des associations que vous décidez de contacter, qui viennent, qui consomment le produit, qui voient que le produit est bon, et décident donc d'aller en parler à d'autres types de communautés sans bonne forme de contrat. Et cela, il faut le faire intelligemment. Vous appelez par exemple une ONG. Vous décidez de dire qu'on veut vous faire cadeau de nos produits. Et vous prenez 2-3 produits dedans que vous donnez aux responsables de l'ONG, ils vont essayer de consommer. Les agents de l'ONG vont également essayer de consommer. Ils vont voir que le produit il est bon. Vous leur dites merci, c'était une façon pour nous de procéder au lancement de notre produit. Vous vous taisez, vous voyez. Si le produit a un impact sur eux, obligatoirement ils vont conseiller aux membres de leur entourage. Et si vous avez 2 ou 3 organismes qui ont réussi le pari, vous avez au moins 1000 à 2000 personnes qui sont là, qui sont prêts à acheter votre produit à cause simplement de ces différentes ONG. Donc, les organismes associatifs composent également des modèles que vous pourrez utiliser afin de pouvoir vendre vos produits. Donc, c'est comme ça que le bouche à oreille fonctionne. Et là, vous pourrez l'utiliser dans plusieurs secteurs avec plusieurs types de produits. Ça va toujours marcher, ou même faire du porte-à-porte, ça peut marcher. En troisième position, il y a les commerciaux. Alors là, il faut retenir que c'est une stratégie que beaucoup d'entreprises utilisent aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises ont l'habitude d'employer des commerciaux qui sont chargés d'aller recommander les produits dans des institutions, dans des bureaux, dans des places publiques, dans des marchés et tout. C'est une stratégie que tout le monde utilise. Mais pourquoi je n'aime pas véritablement cette stratégie? Je n'aime pas que les entrepreneurs se basent trop sur cette stratégie. Parce qu'il y a un véritable problème de manque de formation de commerciaux dans les entreprises aujourd'hui. Les commerciaux ne connaissent plus quel est l'impact du produit, ils ne se contentent que de leur commission. Et tu ne peux pas être un bon commercial si tu ne t'inquiètes pas d'abord pour le client qui achète ton produit. Tu dois d'abord savoir, est-ce que le client même a un impact sur moi? Est-ce que ça aura un impact également sur celui qui achète le produit? Si ton commercial réfléchit de cette façon, il va vendre beaucoup. Mais je dis, on a des commerciaux qui ne s'intéressent simplement qu'à leur gain. Ils s'intéressent simplement au salaire qu'ils doivent avoir. Donc, le produit il est bon ou il n'est pas bon, ils essaient de commercialiser n'importe comment. C'est pourquoi au niveau de cette stratégie, en tant que chef d'entreprise, si vous voulez mettre cette stratégie en place, formez d'abord vos commerciaux. Apprenez-les les valeurs de votre produit. Montrez-leur la prouesse qui existe dans votre produit, qui puisse aider une tierce personne qui consomme ce produit à vouloir vraiment aller de l'avant ou sortir d'une situation quelconque. Si vous revendez des formations, il est important que vos commerciaux puissent connaître l'importance de ces formations dans la vie active. Si vous revendez de la nourriture, il est important que vos commerciaux puissent consommer ces nourritures, la voir que c'est bon. Si vous revendez des produits cosmétiques, il est important que vos commerciaux utilisent ces produits, voient l'importance et l'impact sur eux, afin vraiment de pouvoir inculquer les mêmes valeurs sur les futurs clients. Donc en tant que chef d'entreprise, vous devrez vous rassurer que les valeurs de votre produit soient vraiment, véritablement transmises aux commerciaux, ensuite des commerciaux aux clients. Donc c'est une suite logique qui permet de créer cet empire financier dans ce domaine. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé cet entrepreneur japonais du nom de Inamori. Inamori, il dit quoi? Il dit, lorsque j'ai lancé Kyocera Corporation, j'ai d'abord travaillé sur l'altruisme et la gratitude des membres de mon équipe vis-à-vis de leurs clients. J'ai d'abord fait comprendre que le produit que nous avons, qui représente aujourd'hui notre entreprise, est d'abord une valeur sûre qui doit incarner votre propre vie, vous en tant que commercial. Et de vous va aller, les mêmes valeurs vont se transposer dans la vie des futurs clients que vous allez rencontrer. Et lorsque j'ai réussi ce pari, j'ai réussi à me faire un chiffre d'affaires de 50 milliards de dollars. Vous voyez un peu? Donc ce qui veut dire quoi? Il y a toute une stratégie, un stratagème que l'entrepreneur met sur place pour permettre à ses commerciaux de se retrouver d'abord dans le produit. Donc si vous ne vous retrouvez pas dans le produit, vous-même entrepreneur, vos commerciaux ne pourront pas, et ils ne pourront pas impliquer les mêmes valeurs aux clients qui vont être accros au produit. C'est ce qui est très important. Si vous venez en République de Guinée aujourd'hui, nous consommons tous les produits d'Orange, qui est l'institution de téléphonie mobile en République de Guinée. Pourquoi? Parce qu'il y a une valeur que Orange a transmise à ses commerciaux. Cette valeur de dire quoi? Nous sommes numéro 1. Nous sommes proches de vous. Et c'est à cause de cet esprit de proximité qu'on croit vraiment qu'ils sont proches de nous. Et nous aussi, on s'est mis dedans, on a commencé à consommer leurs produits. Aujourd'hui, ils sont numéro 1 sur le marché. Parce qu'avant tout, Orange nous fait croire qu'ils s'inquiètent pour nous, même si véritablement ce n'est pas le cas quelquefois. Mais ils nous font croire quand même qu'ils s'inquiètent pour nous. Ils nous font croire qu'ils sont une entreprise citoyenne, qu'ils sont une entreprise
digne de son nom, qui a besoin de pouvoir changer le rythme de vie de la population. Donc c'est pourquoi ils s'impliquent dans tous les aspects de la vie, que ce soit en termes entrepreneurial, en termes ONG, en termes associations et élections. Ils sont partout, ils apportent leur aide à toute la communauté. Donc ils ont inculqué les valeurs d'abord de la société Orange, qui est la communication et la proximité. Ils ont utilisé cette stratégie-là pour s'incruster dans toutes les activités de la population guinéenne. Et ils ont permis à la population guinéenne donc de se retrouver dans le produit de consommation Orange, qui n'est rien d'autre que la communication. Et c'est ainsi qu'ils ont réussi à gagner le marché. Donc ce sont des valeurs sûres, des valeurs fondamentales que le chef d'entreprise doit mettre sur pied pour lui permettre de pouvoir quitter de A pour aller à Z. Donc ce sont les 3 éléments essentiels du business model qui peuvent vous permettre de pouvoir quitter de 100 à 200 millions, de 300 millions à 400 millions, de 400 millions à 500 millions dans l'élaboration de vos stratégies marketing. Merci bien.